En vrai, depuis que j'ai créé ma première boîte, je fais partie de ces femmes pour qui le travail doit être une extension du plaisir. J'ai jamais accepté de concevoir l'inverse parce que créer mon propre business, c'était in fine pour pouvoir avoir la liberté de création, la liberté géographique et tout ça, bien sûr. Mais c'était avant tout retrouver du sens dans qui j'étais et dans ce à quoi je contribuais. Pour réussir à arrêter de croire que le plaisir et le travail devaient être deux mondes séparés, l'entrepreneuriat était mon plan A, mais le précurseur de ça, c'était la passion. Être passionné au point d'avoir dans la tête des milliers d'idées à la seconde, des projets qu'on a envie de lancer tous les matins, des conversations qu'on a du mal à canaliser, etc. Sauf qu'on va arrêter de se mentir en fait. Quand tu as des ambitions et que en plus de ça, tu es drivé par la passion, bah parfois, ça peut brûler. Dans cette vidéo, on va parler de l'envers du décor des femmes ambitieuses, de celles à qui on a trop souvent reproché d'être trop intense, passionnée, dévouée. Étant moi-même une femme avec de grandes ambitions, je sais de quoi je parle. Je vais te partager mes expériences en tant que femme, mais aussi en tant qu'entrepreneuse. Je vais te parler du double tranchant, de la passion, de la puissance et de l'engagement et des limites de l'exigence qu'on s'impose à soi, à son impact et à ses résultats. La promesse est toujours la même, faire bouger les lignes du leadership féminin, raconter les backstage de la vie des femmes ambitieuses et surtout t'inviter, ma belle, à ne plus mettre à prix 80% de ta vie au profit de tes ambitions. Bouger les lignes et casser les codes, je le fais tous les jours sur Insta, alors sens-toi libre de venir t'abonner, le lien est en description de cette vidéo. Ok, donc la passion, c'est mon moteur de vie. J'ai toujours choisi de brûler mes bateaux pour réussir. C'est clairement un mode tête brûlée qui m'a souvent été reproché, alors que c'est parce que j'ai refusé d'avoir un plan B que j'ai marché sur la voie de la réussite, vraiment. Je dis pas que ça a été facile, je dis juste que ça m'a demandé énormément de courage et que ça a musclé une certaine forme de résilience finalement en moi. J'ai jamais eu en fait de porte ou de sortie de secours, juste une seule conviction, je trouverai un moyen. Oui, c'est risqué, mais est-ce que risque égale danger? Pas forcément en vrai. Pas chez moi en tout cas. Parce que toutes les peurs que moi j'appelle peurs psychologiques, comme la peur du manque, la peur du rejet, des regards, de l'échec, etc., bah tout ça en fait c'est juste du bruit extérieur qui empêche d'atteindre un nouveau palier de croissance. Le fait d'être passionné m'a aidé à m'en délester et je te dis pas encore une fois que ça a toujours été ou même que c'est encore à l'heure d'aujourd'hui toujours facile. Je dis juste qu'à force de faire de mon leadership une priorité, j'ai réussi à faire de ce fonctionnement tête brûlée mon cadre de référence. Et ce que je vois en accompagnant les femmes qui sont aussi dynamiques et passionnées que moi, c'est que dans 200% des cas, on vient muscler notre résilience. On arrive à décupler notre créativité et notre confiance ne dépend plus d'un contexte, mais de nous, parce qu'on a fait le choix de se sentir en confiance grâce à cette passion. Là où la frontière est fine et que le risque peut devenir un danger, c'est quand on commence à confondre pression et passion. Aujourd'hui, sur les réseaux, tu retrouves un condensé de plusieurs années de travail en un short vidéo de 15 secondes qui te fait croire que la réussite est instantanée. Donc forcément que tu te mets à rentrer dans une forme de comparaison, dans un état d'urgence performance où tu te sens pas assez et où finalement, c'est comme si tes ambitions étaient devenues des dettes à compenser le plus vite possible. La face cachée de l'ambition que les femmes peuvent vivre, souvent en silence, elle commence ici en fait. Quand on dit que celles qui ont beaucoup d'ambition se sentent seules dans leur niveau d'exigence et incomprise par leur entourage, c'est pas du bullshit, c'est bien réel. Et je l'ai vu quand je suis partie à Bali, je me suis offert un putain de voyage solo à plusieurs milliers de kilomètres pour me mettre dans une bulle qui est venue feutrer une sacrée belle quantité de toutes les choses que j'avais à explorer là-bas. Sans mentir, j'ai passé 90% de mon temps à me dire il faut que. Je me vois encore même descendre de mon grab et me répéter il faut que. Il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, il faut que je pense à ci, à ça, etc. Alors que mince, je suis à l'autre bout du monde. En soi, je regrette pas parce que j'étais en train de tourner les vidéos de mon premier programme en ligne et ça sert d'expérience, mais je me dis que parfois, mon ambition, elle m'a oppressée. Et en même temps, c'est frustrant parce que, bah, en fait, fuck, il y a pas de plan B. Dieu merci maintenant, avec le recul et l'expérience de l'entrepreneuriat, du business en ligne, mais aussi de mes propres schémas, j'arrive non pas à équilibrer ce feu passionnel qui est en moi, mais à prévenir les fuites et à considérer aussi l'autre côté de la balance. Et l'autre côté de la balance, c'est quoi? Bah, en fait, juste c'est l'essentiel. C'est ma propre énergie personnelle, mais aussi mes relations, ma famille, le temps de qualité, que ce soit du temps avec moi ou même avec les autres. Ô combien j'ai sacrifié ce temps. Il y a une seule chose que j'ai réussi à ne jamais sacrifier ou mettre de côté, c'est le sport. J'ai toujours fait du sport. Selon les périodes, bien évidemment, l'intensité, elle variait, mais j'ai toujours fait du sport et j'ai même toujours été compétitrice.
Je me souviens encore des années collège où à l'époque c'était l'AS, je crois. Je sais pas si ça s'appelle toujours comme ça, mais on se déplaçait même jusqu'en Allemagne pour aller jouer au hand. Ensuite, ça a été la boxe. J'ai fait pas mal d'années de boxe. Ça a commencé par le full contact, ça a fini avec le K1 et ça collait pour le coup très bien avec mon tempérament. C'est un sport qui demande de tenir et de performer, même si c'est dur et on était deux trois nanas face à une armée de mecs. Alors tu vois, je pense que vraiment mes comportements, en tout cas les comportements que j'ai adoptés dans mon business, bah, en fait, ils ont commencé aussi à se forger ici et maintenant, c'est le CrossFit, toujours avec cette notion de compétition parce que vraiment j'adore l'énergie du floor et franchement, quand tu trouves une bonne communauté avec un bon mindset, ben, le sport, il devient beaucoup plus que juste un échappatoire. Et le sport, vraiment, c'est un des leviers qui m'a permis de pas tomber dans ce piège de la passion qui brûle ou de l'ambition qui devient oppressante. Pour moi, le sport, c'est absolument pas juste une histoire de muscles, en fait. C'est vraiment une école de discipline, de rigueur, de constance. Et c'est un bel apprentissage de lâcher prise aussi. Et ces compétences-là, finalement, elles sont toutes indispensables dans le business. Tu sais, il y a celles et ceux à qui tout sourit d'un coup. Des fils ou filles d'eux, ou ceux qui sont dans un environnement familial ou social même avantageux. Et il y a les gens comme moi et peut-être comme toi, bootstrap, de A à Z. C'est rien d'autre que ma foi et ma volonté qui m'ont permis d'avancer dans l'entrepreneuriat, de passer le cap des 1 an, puis des 3 ans, puis des 5 et ainsi de suite. Et le sport, il m'aide beaucoup pour cultiver ces compétences qui, aujourd'hui, viennent faire de moi une nana, et j'ai pas peur de le dire, et c'est avec beaucoup d'humilité que je le dis, qui accomplit juste des bêtes de trucs, en fait, qui impacte des centaines de vies. Et c'est que le début. Et à la sueur de mon front, là, l'expression vraiment, elle prend tout son sens. Le fait d'être passionné par le fait de me voir et de me sentir progresser au sport m'a permis de devenir régulière. J'allais à l'entraînement même s'il faisait froid, même si j'avais la flemme. Dans le business, c'est pareil. La régularité et la discipline, elles étaient tout sauf des options parce que j'étais animée et au fond, je savais et je sais toujours d'ailleurs pour qui et pourquoi je fais les choses, même si c'est dur. Même si c'est la galère sur l'acquisition à un moment donné ou même si X ou Y raison en fait. C'est cette passion que j'ai pour le sport et pour mon business qui m'a permis de réussir, mais c'est aussi cette même passion qui m'a fait me brûler les ailes plus d'une fois, on va le dire. Même si mon corps m'envoyait des signaux d'alerte provoqués par exemple par le stress ou par la fatigue, c'était inconcevable de ralentir parce que dans ma tête, ralentir était égal à effondrement. Je voulais pas apprendre à ralentir, je voulais apprendre à ressentir. Ressentir à quel moment c'était OK de me concentrer sur mon énergie, sur les tâches qui étaient bonnes et qui étaient écologiques finalement, aussi bien pour moi que pour mon business. Et ça n'a pas été chose facile et je te dis pas qu'aujourd'hui je suis encore irréprochable, mais crois-moi, que quand tu te prends le camion une fois, ben la deuxième, tu essayes de l'éviter parce que tu comprends que devant ta passion et tes ambitions, bah il y a toi en fait. Ton niveau d'énergie, ton carburant. Encore une fois, le sport t'apprend l'écoute de ton corps, donc très bon outil. J'utilise la respiration consciente aussi pour me reconnecter à mes émotions. Donc trouve-toi aussi la pratique qui te permet d'équilibrer la balance pour pas avoir un système nerveux complètement bloqué en sympathique et exploser en vol au bout d'un moment parce que la passion et la dévotion que tu mets dans ton business t'a laissé te cramer. Finalement, c'est rien d'autre que de l'engagement. L'engagement ne doit pas être une obligation et je t'invite vraiment à le voir comme, je sais pas moi, un acte d'amour envers toi et ta vision en fait. La responsabilité personnelle, c'est la première chose que j'enseigne à mes clientes. C'est la base du leadership. C'est comme si tu te déclarais à toi-même, je décide de ne plus me trahir pour tenir des objectifs qui ne respectent pas mon rythme. C'est finalement qui fait le chemin qui permet d'arriver à la destination. Et la destination, c'est pas que les résultats que tu veux obtenir. Parce que si tu es orienté résultat full time, tu vas retomber dans des schémas qui te feront dire que tu jamais assez, que tu es toujours en retard. Et tu rebascules dans la croyance que tes ambitions sont des dettes alors que pas du tout. Elles sont juste un moteur. J'accompagne une majorité de femmes qui ont mon profil, c'est-à-dire qui ont une dynamique dominante qui est plutôt yang, d'où ce côté de la passion qui peut brûler. Et ce que je sais, c'est que les femmes comme nous, on veut pas apprendre à ralentir. Je dis pas que c'est pas bien, je dis juste que ralentir, revenir à l'instant présent, au corps et aux émotions, pour nous, c'est pas instinctif. Mais ça s'apprend. Et croyez-moi, ces dernières années, j'ai fait un travail monstre sur mon rapport à mon énergie féminine. By the way, je ne parle pas de la féminité, mais de l'énergie féminine. Et j'ai réussi à structurer mon quotidien de manière carrément plus saine par rapport à ce que ça a été. J'ai jamais voulu apprendre à ralentir. Par contre, j'ai compris que j'avais besoin d'apprendre à ressentir pour pas me cramer. Pour réussir à rendre mes ambitions
mon énergie et mon business même durable. Parce que je suis une nana carrément exigeante envers moi, envers mon impact et envers mes résultats. Et combien de fois mon exigence a été castratrice? C'est elle qui me permet de performer et d'obtenir les 5 étoiles en termes de satisfaction client, mais c'est aussi elle qui a parfois tué des projets parce qu'en fait, ils collaient pas assez à mes standards d'exigence. Et c'est elle aussi qui a trop souvent cramé mon énergie. Donc le deal n'est pas de devenir moins exigeante, mais le deal, c'est de devenir plus consciente. Et c'est comme tout dans la vie, c'est des cycles qui viennent s'équilibrer en fonction de où t'en es dans ton business. Perso, mon exigence, c'est une qualité que j'abandonnerai jamais, vu à quel point elle contribue à mon impact. Mais on va pas se mentir, c'est aussi un dommage collatéral de mon ambition. À force de toujours vouloir faire plus, on finit par ne plus se laisser souffler. Et c'est là que le piège se referme parce que l'exigence, quand elle n'est pas dosée, ben juste ça finit par nous cramer. Alors vraiment, demande-toi qu'est-ce que tu mets en place pour garder ton niveau d'exigence tout en construisant finalement une réussite qui ne t'épuise pas. Et en refusant aussi de grignoter sur tes ambitions parce que tu le sais, meuf, que tu es capable de les réaliser même si on t'a toujours dit que c'était trop. Le vrai game, c'est d'apprendre à canaliser cette exigence et de la mettre au service de ton équilibre et pas au détriment de ton énergie. C'est un sujet qui revient beaucoup dans les enseignements que j'ai avec mes clientes. Pour finir, je dirais que la vérité, c'est que derrière les femmes ambitieuses, il y a souvent des feux, des tempêtes et une quête d'une certaine forme d'équilibre. Mais je crois que notre pouvoir, c'est tout simplement d'apprendre à embrasser les deux. Si tu veux aller plus loin, j'ai créé un workbook gratuit pour t'aider à clarifier ton rapport à la passion, à l'exigence et à ton équilibre intérieur. Le lien est en dessous de cette vidéo et si tu veux qu'on en parle, viens me rejoindre sur Insta et écris-moi. C'était Kelly. Ciao.